Alléluia, tu te étais à sa table tout le temps, lui qui garde ouvrit la foule et changea l'eau en vin. Après à la fin, viens dîner. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans ta maison pour apporter ta parole et pour l'écouter, Seigneur. Tu as déclaré dans les Saintes Écritures, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Nos cœurs sont bénis ce matin pour l'écoute de la parole. Viens, ô Dieu, en autorité, en contrôle, que tout ce qui n'est pas de toi sorte de cet endroit au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, viens t'exprimer au travers moi, Seigneur, pour édifier tes enfants, pour édifier ton peuple, pour les emmener de la mort à la vie. Que le Saint-Esprit soit transmis ce matin dans des cœurs assoiffés. Béni sois-tu à jamais. Sois l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous asseoir un moment. Je suis très heureux d'être parmi vous. Amen. Très heureux de vous voir. Et je remercie l'Église pour la réception. Je remercie également le pasteur Rama, qui est également un frère, un ami. Nous avions passé des très bons moments à l'étranger. Amen. Je le rappelle toujours. Pour moi, c'est l'une de ses meilleures prédications. Quand il a prêché sur Tamar, c'était merveilleux. Ça ne m'a jamais quitté. Et bizarrement, ce jour-là, quand il était monté en chair, il ne savait pas quoi prêcher. Mais le Seigneur l'avait inspiré. C'était extraordinaire. Amen. C'était Dieu dans la simplicité. Et nous croyons que ce matin, se manifestera dans la simplicité. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alors nous allons le lever pour lire la parole. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean. Chapitre 5, versets 24 et 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Encore en prière. Seigneur Jésus, nous avions lu ta parole. Comme tout homme qui sait lire peut le faire. Le contexte, la vie ne peut que venir de toi. Alors viens Seigneur, en contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On sent déjà bien. Alors ce matin,
j'aimerais apporter un petit message que j'intitule La voix du Fils de Dieu. Amen. Et nous avons tiré ce titre au verset 25 dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Amen. Nous relisons juste le verset 25. En vérité, en vérité. Amen. Quand vous remarquez dans la parole que le Seigneur ponctue son message par ceci, cette formulation, en vérité, ça veut dire que ce qui suit est très très important. Alors il dit, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui entendront cette voix vivront. Amen. Alors qu'est-ce que c'est que la voix? Dans le dictionnaire français, j'ai noté 3 définitions. La première, c'est que la voix, c'est un son émis par l'être humain. Amen. Le son que ma voix émane, c'est ça cette définition. La deuxième définition, il nous est dit, c'est également un avis. Un avis exprimé par un vote. C'est une voix. Amen. Et la troisième définition, c'est le son qui sort de la bouche d'un homme. Amen. Donc le son de ma voix, celle que vous entendez, c'est la voix. Amen. Le son que ma bouche émet, c'est ça ma voix. Et c'est cette définition sur laquelle nous allons nous appesantir. Amen. Amen. Et l'homme a été doté d'un organe appelé bouche. Et dans la bouche, nous avons un petit membre appelé la langue. C'est la langue qui nous permet de bien articuler, de bien prononcer. Est-ce que vous êtes avec moi? De produire un son clair, non pas un son confus. Amen. Si vous m'entendez clairement, c'est parce que ma langue me permet de m'exprimer clairement. Amen. Et dans le livre de Jacques, il a parlé de cette langue. Jacques chapitre 3. À partir du verset 2, il nous a dit ce qui suit. Nous pensons tous de plusieurs manières. Amen. Ça ne sert à rien de dire que moi, je suis plus que les autres. Que moi, je suis sans faute. C'est un mensonge. Amen. La raison pour laquelle nous nous sentons tellement petits quand nous entrons dans la présence du Seigneur, c'est parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes que des pécheurs. C'est sa présence rendue manifeste qui nous convainc qu'en réalité, nous ne sommes que des pécheurs. Par conséquent, nous nous inclinons. C'est pourquoi Jacques a déclaré, nous penchons tous d'une manière ou d'une autre. Je peux te dire, je vais rester dans ma chambre enfermé, je ne pécherai pas. C'est faux. Tu as un moyen d'accès là où tu pécheras, par le canal de ta pensée. Amen.
Est-ce que vous êtes là? L'apôtre Jacques dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est une forte déclaration. Un homme qui est capable de retenir sa langue, de retenir sa bouche, c'est un homme parfait. Amen. Et celui qui ne parvient pas à maîtriser sa langue, amen, il conduit tout son corps. Il perd le contrôle de tout son corps. Il n'est pas capable de contrôler ses sensations. Amen. Et dans la suite, Jacques donne une image en disant que si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Amen. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Vous imaginez un grand navire mais conduit par un petit instrument au gré du pilote. Si le pilote dit je tourne à gauche, le navire ira à gauche. Malgré le poids qu'il a, malgré la cargaison qu'elle a. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont en train de poser les bases. Le pilote, par ce petit gouvernail, est capable soit de conduire à bon port ce bateau, ou soit de le chavirer. Amen. Et la langue dit Jacques est un membre redoutable. Au verset 5 du chapitre 3. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Un petit feu a embrasé des hectares et des hectares. Ceux qui étaient dans les environs ont vu leur maison être décimée par les flammes. Alors ne méprisez pas ce que peut faire la langue. Vous disposez là d'une arme puissante. Vous disposez là d'un instrument que Dieu vous a doté. Amen. Dieu est tellement intelligent qu'il a fait de vous des hommes parfaits dans votre constitution. C'est pourquoi, peu importe la façon dont Dieu t'a créé, tu dois bénir le Seigneur. Que tu sois court, que tu sois grand de taille, que tu sois gros, que tu sois mince, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tu es parfait aux yeux de Dieu. Alors n'enviez personne. Bénissez Dieu pour ce que vous êtes. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait de vous. Lorsque vous bénissez Dieu pour ce qu'il a fait de vous, alors il vous donne encore une foi pour croire en vous. C'est la base du miracle. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, rien ne peut se faire. Même si vous avez en face de vous le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas, rien ne se fera. Amen.
La foi en vous. Il est important de croire en vous. Beaucoup ne croient pas en eux. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous devez croire en vous. Si hier, c'était le cas pour vous, aujourd'hui ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer aujourd'hui. Vous devez avoir confiance en ce que Dieu a fait de vous. Vous devez avoir confiance en ce que Dieu a mis en vous. Vous devez avoir confiance dans les capacités que Dieu vous a données. Personne ne croit à votre place. Il est question de vous ce matin. Amen. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est très fort. Le monde de l'iniquité. Mais Jacques, pourquoi dis-tu que la langue, c'est le monde de l'iniquité? Parce qu'avec cette langue, nous déclarons certaines choses qui courent à notre perte. Parce qu'avec cette langue, nous précipitons parfois notre échec. Avec cette langue, nous précipitons notre chute. Avec cette langue, nous devenons orgueilleux. Nous devenons vantards. Amen. La langue. Ne méprisez pas cela. C'est le monde de l'iniquité. Amen. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Alléluia. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Alors faites attention à ce que vous dites à votre frère, à votre soeur. Non seulement pour vous le blesser, mais vous souillez aussi votre corps. Amen. La parole déclare dans le livre des Proverbes, celui qui parle avec légèreté blesse comme un glaive. Il y a des gens qui ont la parole facile. Pour un rien, ils réagissent au quart de tour. Pour un rien, ils perdent le contrôle. Pour un rien, ils embrasent toute leur vie. Alors faites attention. Amen. Cela peut enflammer le cours de votre vie. Cela peut apporter sur vous aussi des malédictions. Amen. C'est pourquoi il y en a là qui dit, avant de parler, vous devez tourner 7 fois votre langue. Parce qu'en principe, ce qui sort de votre bouche doit bénir, doit édifier. Ça doit être des paroles de grâce. Amen. C'est pourquoi il y a aujourd'hui des adages dans la langue française qui nous dit cette femme a une langue de vipère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui ne retient pas sa langue. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Amen. C'est très dangereux. Il y a dans le chrétien le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous devez avoir ce filtre en vous. Et c'est ce filtre-là qui apportera sur votre vie des grâces, des bénédictions. Amen. Toute espèce de bête et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Jacques est en train de vanter les exploits de l'homme.
Voyez à quel niveau l'homme est arrivé. Il est capable de prendre le serpent le plus venimeux, le mettre dans une cage. Il est capable de prendre un lion et le mettre dans une cage. Amen. Parce qu'il a été doté d'une intelligence. Et c'est cette intelligence-là qui l'a permis de tenter les animaux. Mais il ne parvient toujours pas à tenter sa langue, à maîtriser sa bouche. Amen. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. C'est pourquoi le prophète déclare: pour tuer un homme, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau, d'enfoncer sur son dos. Mais vous pouvez aussi le tuer par vos paroles, par ce que vous dites de lui, les paroles malhonnêtes que vous prononcez à son encontre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Veillez sur votre langue. Contrôlez votre langue. Lorsque vous parviendrez à contrôler votre langue, alors vous êtes là sur le point de manifester les grandes choses. Vous êtes là sur le point d'accomplir le surnaturel. Amen. La langue, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes. Oui. Et à l'image de Dieu. De la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Dit Jacques, de votre bouche, il ne doit uniquement sortir que des paroles de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire attention à tout ce que vous déclarez. Parents qui avaient les enfants, sachez déclarer des bonnes paroles à vos enfants. Si ce sont des paroles de grâce, ils bénéficieront de quelque chose. Pourquoi aujourd'hui on maudit leurs enfants sans se rendre compte? Pourquoi aujourd'hui on ferme leurs portes de bénédiction sans se rendre compte? Bien-aimés frères, nous devons veiller sur notre propre vie. C'est ça la véritable marche chrétienne. Cette marche ne consiste pas à aller faire des débats. Cette marche ne consiste pas à aller discuter sur la parole. Le temps de discussion est passé. C'est le temps maintenant de la préparation. C'est le temps maintenant de préparer nos lampes, car le Seigneur est à la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oui, frère. De votre bouche, il ne va sortir que des paroles de bénédiction, que des paroles de grâce. Lorsque vous dites Shalom, mon frère, ce shalom doit être un shalom sincère, parce que vous voulez réellement de la bénédiction de votre frère. Amen. Nous n'avons pas besoin des shalom empoisonnés. Nous n'avons pas besoin des shalom hypocrites. Mais nous avons besoin pour cette église des shalom sincères. Parce que shalom est une façon de bénir son frère. Si nos shalom sont si sincères que ça, pourquoi nos églises ne sont pas prospères?
Si nos shalom sont aussi sincères que ça, pourquoi nos églises n'évoluent pas? Il y a un problème quelque part. Dans leur langue, il y a deux sources. Une source de bénédiction et une source de malédiction. Il ne doit pas en être ainsi. Alléluia. Dans votre bouche, il ne doit sortir que des paroles de grâce. Alors je dis ce matin, à l'Assemblée chrétienne, la voix de l'ange tabernacle, shalom, que Dieu vous bénisse, c'est ça frère. Quand votre cœur est heureux, vous transmettez quelque chose. Bien-aimé frère, Dieu n'est pas menteur, Dieu n'est pas bête. Il a aussi fait de telle sorte que dans nos cœurs, il y a un détecteur d'hypocrite. Dans nos cœurs, il y a un détecteur de mensonges. Alléluia. Si les hommes ont créé une machine de savoir si l'homme ment ou pas, alors que peut faire Dieu? Il vous a mis cela dans votre cœur. Si tu viens me dire, bien-aimé shalom, si c'est un shalom sincère, je sentirai dans mon cœur des vibrations. Je sentirai dans mon cœur une bénédiction me traverser. Alléluia. Je me rappelle un jour, alors que j'étais encore étudiant, dans ma chambre, j'étais perturbé par quelque chose. Je priais, mais dans mon cœur je n'avais pas la paix. Je me disais, Seigneur, que puis-je faire? Je me suis agenouillé, j'ai prié, il n'y avait rien. Le ciel était fermé, il n'y avait rien. C'est comme si Dieu n'était plus présent. Dieu levait les mains pour changer de position. Rien ne se passait. Alors je me suis dit, alors Seigneur, ce que je peux faire maintenant, c'est m'abandonner à toi. Je me suis allongé sur mon lit au copus et j'entends une voix qui me dit, shalom. Et l'onction a pris sur ma tête, a traversé mon corps. Et à l'instant T, la paix est revenue. Alléluia. Épouse de Christ, ce matin, Dieu te dit, shalom. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Il n'a pas fini. Il a aussi dit, croyez en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Et je crois que ce matin, nous serons bénis. Nous sommes déjà bénis. Amen. Gloire à Dieu. La langue, c'est par cette langue que nous parvenons à articuler, à prononcer des choses, à adresser nos requêtes à Dieu. C'est pourquoi lorsque vous êtes quelquefois attaqué par l'ennemi dans vos rêves, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque votre bouche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je sens qu'il est déjà là. Il veut bloquer cette voix. Mais j'aimerais dire ce matin, il est venu en retard parce que tu es déjà en train de pénétrer les cœurs.
Il est déjà en train de travailler. Il est déjà en train de faire quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Ne soyez pas surpris que cette voix soit dérangée. Comprenez simplement que dans cette voix, il y a une puissance qui se dégage pour aider les enfants de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand vous vous retrouvez dans vos sens, vous remarquez ce que Satan fait. Il bloque votre voix. Vous ne parvenez plus à prononcer le nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Combien ont fait cette expérience? Parce qu'il sait que dans la voix, il y a une puissance. Parce qu'il sait que dans la voix, il y a quelque chose de surnaturel. C'est une chose qu'on ne voit pas. C'est une chose qu'on ne touche pas. Mais derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a Dieu dedans. Gloire à Dieu. De cette voix, il bloque. Vous ne parvenez pas. Vous voulez dire Jésus, mais ça ne marche pas. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que la Bible déclare, Jésus, il sonde les pensées des cœurs. Ce que vous pensez en vous, avant même que vous ne puissiez l'exprimer. Il le connaît. Il sait que vous voulez prononcer le nom de Jésus. C'est pourquoi, dans votre rêve, vous prononcez le nom de Jésus silencieusement. Mais Satan, lui, il entend cela. Et il est obligé de vous lâcher. Et quand il entend cette voix, alors vous vous dégagez. Amen. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? La bouche, la voix. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oui, frère. Nous parlons de la voix du Fils de Dieu. Et ce n'est pas une chose à négliger. Amen. Dans le règne animal, on identifie chaque animal par la voix qu'il émet, par le son qu'il émet. Amen. C'est pourquoi un éléphant peut étendre sa voix, mais rien ne se passe. Amen. Le guépard, il peut hurler, mais rien ne se passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chien peut aboyer, mais rien ne se passe. Oh, les Français même dit, le chien aboie, la caravane passe. Gloire à Jésus. Mais quand le lion rugit, tous les animaux des champs doivent se taire. Quand le lion rugit, quelque chose doit se passer. Gloire à Dieu. Et Dieu a également pourvu à l'église une onction spéciale. Alléluia. Vous connaissez cette onction? C'est l'onction du lion. Cette onction qui terrasse le péché. Cette onction qui fait fuir le péché. Et quand la voix du lion résonne, quand le cri du lion résonne, Satan doit se mettre au garde à vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes heureux d'avoir ce Dieu. Parce qu'il nous a équipés. Nous sommes heureux d'avoir un tel Dieu. Parce qu'il prend soin de nous. Nous sommes heureux d'avoir un tel Dieu. Parce qu'il nous a dotés des armes ultra sophistiquées que les hommes aujourd'hui ne peuvent atteindre, ne peuvent égaler. Alléluia. Le prophète déclare la prière, c'est une arme
Une arme plus puissante que la bombe atomique. Gloire à Jésus. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que vous avez en vous la voix. Utilisez cette voix pour vous défendre au moyen de la prière. Gloire à Dieu. La voix du Fils de Dieu. Amen. C'est pas tout. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il s'identifie dans sa nature. Il s'identifie dans sa création. Nous voyons également un oiseau bizarre appelé un aigle. Le grand aigle Jéhovah. Alléluia. Le sang qu'il émet, c'est un sang spécial. Amen. Si le chien aboie, alors l'aigle, il trompette. Si le chien aboie, alors l'aigle, il trompette. Or, dans la parole, la trompette a une signification particulière. Alléluia. Nous allons prendre un aspect. La trompette, c'est également l'évangile. La trompette, c'est également la parole. Alléluia. Le prophète nous raconte une histoire d'un fermier. Et ce fermier-là, il a pris l'œuf d'un aigle. Il a pris cela et il est allé le placer sous une poule pour que l'œuf soit chauffé. Amen. Afin que l'œuf puisse éclore. Alléluia. Mais quand cet œuf a éclos, il y avait d'autres œufs qui étaient là aussi. Et quand tout le monde est sorti, il y avait un oiseau à un air bizarre. Il y avait des poussins qui étaient là. Amen. Et les poussins étaient là, poussant leur cri, gloussant ainsi. Mais il y avait à côté aussi un aiglon. Quand il regarde à sa forme, à sa stature, il était différent. Différent de ses frères. Il n'était pas comme ses frères. Il avait des plumes assez bizarres qui avait une grande envergure. Il regarde son gabarit. La différence était écrasante. Il regarde les yeux. Ce n'était pas pareil. Ce qu'il voyait, les autres ne voyaient pas. Amen. Ce que les autres mangeaient, ça le mettait mal à l'aise. Il essayait juste de se maintenir en vie. Amen. Mais il a remarqué encore une chose. Il y avait quelque chose au niveau de sa bouche. Il y avait un bec allongé. Un bec crochu. Amen. Mais ce n'était pas le cas pour les autres. Remarquez la différence. Le bec d'une poule ou d'un coq est pointu, n'est-ce pas? Maintenant, le bec d'un aigle est crochu. Amen. Si la poule vient et essaie d'enfoncer son bec dans votre corps, ce bec entrera et en ressortira légèrement. Mais si cet aigle essayait de crocher dans votre peau, non seulement que cela va entrer, mais ça va arracher la peau. Amen. Et l'aigle, c'est aussi le type d'un fils de Dieu. Et vous êtes différent des autres.
Votre constitution est différente des autres. Vous ne devez pas ressembler au monde. Votre vie doit être différente. La nourriture que vous mangez ne doit pas être la même que la nourriture des poussins. Et les poussins ici, c'est le type de la dénomination. Alléluia. Et cet aigle-là, ce petit aigle, c'était le type du fils élu. Mais ce fils élu ne savait pas qui il était. Ce fils élu ne savait pas ce que Dieu avait mis en lui. La puissance que Dieu avait mis en lui. Et un jour, alors qu'ils étaient rencontrés tous au marché dans la basse-cour, le voilà aussi qui suivait les autres. Il était vraiment bizarre. Trop bizarre. Certainement, il était écarté des autres parce qu'il ne ressemblait pas aux autres. Alors ne soyez pas étonnés que si vous êtes un fils de Dieu, quand vous mettez à part, parce que le peuple de Dieu a été toujours mis à part. Alléluia. La nourriture que Dieu a réservée au peuple de Dieu, c'est une nourriture spéciale que son estomac peut supporter. Gloire à Dieu. Et un jour, la mère règle, elle savait que parmi les œuvres qu'elle avait portées, je ne sais pas si c'est ça, hein, vous les Français, il y avait un œuf qui manquait. Alors elle s'est mise à la recherche de cet œuf perdu. Elle s'est mise à la recherche, à sillonner les collines, à sillonner les montagnes. Il a quitté là-haut dans les firmaments. Il est descendu en train de chercher où est mon aiglon, où est mon aiglon. Et pendant qu'il avançait, pendant qu'il volait, il trompettait aussi. Il trompettait aussi. Et pendant qu'il trompettait, le son se propageait. Pendant qu'il trompettait, le son allait au loin. Amen. Et là où était ce petit aiglon, il a entendu la voix, une voix qui lui était familière. Il dit, mais c'est une voix qui me ressemble. C'est une voix qui me ressemble. Alors il a commencé à chercher. Mais où est cette voix? Où est cette voix? C'est ce qui se passe lorsque le grand aigle de Jéhovah va sauver un fils de Dieu. Il descend de son trône pour venir à la recherche du fils de Dieu. Pour venir à la recherche du fils de Dieu. Le voilà en train de trompeter. Le voilà en train de trompeter. Et toi le chrétien, dans la basse-cour, ne sachant pas ce que tu fais, mais au-dedans de toi, tu sais que tu es différent. Toi, tu sens les secousses. Il y a une vibration. Et ta main se réjouit. Tu ne sais pas pourquoi ton âme est heureux. Tu ne sais pas pourquoi ton âme réagit. La profondeur appelle toujours la profondeur. Alléluia. Et dans cette voie, il n'y avait que cet aiglon qui pouvait comprendre le langage, qui pouvait décrypter le code. Les poussins étaient là, en train de marcher. Ils n'entendaient rien. Mais pour l'aiglon, c'était une voix d'avertissement. Le père était en train de voler là-dessus. Alléluia. Et quand finalement, cette voix a atteint une autre profondeur, quelque chose s'est réveillé en lui. Les capacités que tu avais mises dans cette enquête éclat a commencé à se manifester à une vitesse fulgurante. Alléluia. Cet éclat est resté longtemps là, sans voler. Alors que dès la naissance, cet éclat va voler. Il ne va pas rester
domination, il n'a pas su s'envoler. Mais ce matin, la même voix est en train de tromper. Et les cœurs sont en train de reconnaître la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Alors il a regardé. Il a identifié la Mérègue. La Mérègue a dit, regarde en haut. C'est là ta place. Ta place n'est pas dans la bascule. Ta place n'est pas dans le péché. Frère, tu perds ton temps. Véritable vie chrétienne. C'est les promesses de Dieu. Viens être dans les hauteurs. C'est là tu verras. Et tu comprendras combien Dieu est bon. Alléluia. Lorsque vous ne vivez pas les promesses de Dieu, vous pensez que Dieu n'est pas bon pour vous. Le problème c'est quoi? Vous êtes encore dans la passion. Vous devez reconnaître le message de votre temps. Vous devez reconnaître le message de votre jour. Alléluia. Et quand cette gloire regardait, la mère elle a dit, ce que tu as fait, pas simplement les ailes. Et gloire a dit, mais je ne peux pas. Je ne sais pas comment voler. C'est ça le chrétien. Il a toujours regardé à son frère. Dieu te dit une chose, tu vas demander l'approbation de ton frère. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu verras l'accord de Dieu. Et quand cette gloire finalement déploie, quelque chose s'est passé. Il dit pas tes ailes. Pas tes ailes. Ce n'est pas à moi de descendre. Mais c'est à toi. Gloire à Dieu. Le chrétien est appelé un Dieu. Et un Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand cette voix résonne, quelque chose s'est passé en lui. Il a battu les ailes. Et on entend encore. Il est avec la mère. Il est enlevé de la terre. En une fraction de seconde. Alléluia. Est-ce que les aigles sont arrivés? Est-ce que les aigles sont arrivés? En une fraction de seconde, nous devons nous envoler pour aller rencontrer le grand aigle Jéhovah. Et je suis heureux ce matin. Seulement que ce jour pointe. Je suis heureux de savoir que je vais rentrer à la maison. Fini les galères de ce monde. Fini les tribulations de ce monde. Fini les prières de prière qui durent toute la nuit. Je vais maintenant fait soyer avec le grand aigle Jéhovah. N'est-ce pas une espérance pénible? N'est-ce pas une joie, peuple de Dieu? Nous irons dans la gloire. C'est un message pénible. Un message qui vous élève. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Acclamez très fort pour le Seigneur. Oh, merci Jésus. Il est glorieux. Il est merveilleux. Qui est le Fils de Dieu? C'est la question que nous nous posons ce matin. Nous avons dit que le thème de notre sujet ce matin, c'est la voix du Fils de Dieu. Qui est ce Fils de Dieu? 1 Jean chapitre 4 verset 4. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, lui en Dieu. Alléluia. Si vous confessez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en toi et toi en lui. En d'autres termes, il te couvrira de son ombre et tu seras dans la zone de sécurité. Rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra te toucher.
toucher. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Acte 9, verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà l'apôtre Paul et sa conversion. Le voilà qui va prêcher au monde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Marc 3, verset 11. Alléluia. Voici une déclaration. Vous devez chérir dans votre cœur. Réalisez les bontés de Dieu dans votre vie. La Bible dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Gloire à Jésus. Les esprits impurs doivent reconnaître le Fils de Dieu dans votre cœur. Et ils doivent s'écrier, tu es le Fils de Dieu. Ils doivent s'écrier, tu es un Dieu. Ils doivent s'écrier que tu es puissant. Ils doivent s'écrier que tu ne peux pas te faire tuer. Les esprits impurs doivent reconnaître cela. S'ils ne reconnaissent pas cela, ça veut dire que vous n'avez pas encore en vous la manifestation du Fils de Dieu. Parce que s'il est en vous, c'est lui qui combattra pour vous. Et Satan reconnaîtra cette autorité. Et il s'enfuira loin de vous. Amen. Il était le Fils de Dieu. Au point où tout se dit dans Luc 22, verset 70. Tu es donc le Fils de Dieu. Ils lui ont posé cette question parce qu'ils ne comprenaient pas comment Dieu peut-il avoir un fils. Et dans d'autres écritures, vous remarquerez que la raison pour laquelle on a tué Jésus, c'est parce qu'il se déclarait Fils de Dieu. Par conséquent, Dieu lui-même. Et pour les Juifs, c'était un tonnerre. Pour les Juifs, c'était une trompette. Amen. Il les tromblait. Et Christ a attesté. Puisque vous dites que je suis le Fils de Dieu, alors je le suis. Amen. Amen. Il connaissait. Il était. Je le répète encore. Si vous voulez croire au message, le message du prophète du dernier temps, envoyé par son serviteur, Jésus-Christ par William Branham. Amen. Il a proclamé le message. Jésus-Christ révélé. Amen. Si vous voulez croire en ce message, ne visez pas la basse-cour. Dès le départ, pour voir combien ce message est fort, il faut viser les hauteurs. Alléluia. Nous devons voler dans les hauteurs. Ce n'est pas dans la bassesse, mais Dieu est dans les hauteurs. Ce qui fait même que les paroles que prononçait Jésus étaient tellement élevées pour eux. Ils ne comprenaient rien. Votre langage est élevé. Votre langage, on vous identifie. Par votre langage, on peut savoir si vous êtes chrétien ou pas. Alléluia. Alors faites attention. Si vous êtes un hypocrite, vous avez une double vie, vous pointez devant un vrai Fils de Dieu, il va vous démasquer. Alléluia. Sans lui, il est le détecteur de mensonges. Gloire à Jésus. J'aime la parole. J'aime les promesses de Dieu. Je
sois à l'aise. On navigue dans les Écritures. On parle de la Genèse à l'Apocalypse. Le compte de Jéhovah a l'habitude de survoler. Gloire à Dieu. Il est dit dans la Genèse que l'Esprit de Dieu est ouvert au-dessus. Non pas au-dessous, mais au-dessus. Gloire à Dieu. Et nous verrons ce même esprit. C'est cher devant les pharisiens, devant les disciples. Le même esprit. Manifestant la même chose. Nous l'avons vu. Marcher sur les eaux. Alléluia. Au point des disciples. Le bateau n'était pas encore élevé. Ils ont traité le fantôme. Oh, bien-aimé frère. Nous croyons fils de Dieu. Ressuscité un mort. Ne rejetez pas le fantôme. C'est simplement la manifestation de ce qu'il est. Alléluia. Oui, frère. Pour preuve. Quand Jésus a marché sur le ciel, Pierre, un homme de foi. Ah, j'aime bien, frère. Il était sincère. Il a dit à Jésus, si c'est toi, permets que je marche sur le ciel. Gloire à Dieu. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si vous ne doutez pas, croyez en Dieu et croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Oh, je sens les secousses et mon âme réagit. Je suis béni ce matin d'être milieu des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous donnerai. J'en ai ces 4 matins. Oh, merci Seigneur. Il est déclaré. Il est déjà là. Et quand il est là, demandez ce que vous voulez. Quand il est là, saisissez la promesse. Goûtez à ce Dieu. Et voyez il est bon. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Gloire à Jésus. Nous savons maintenant que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Mais c'est quoi la voix? La voix c'est quoi? Amen. La Bible déclare, on doit baser notre foi dans les Écritures. Quand je le vois dans la parole, je porte sur la parole. Amen. Alléluia. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est pas fini. Dans cette parole, il y a une vie. Dans cette parole, il y a une lumière. Et c'est cette lumière qui éclaire vos âmes ce matin. C'est cette lumière qui nous garde dans sa présence. Alléluia. Oui, frère. Dans cette parole, il y a une puissance et il y a une vie. Derrière mes paroles, il y a une puissance. Frère, je crois cela comme ça. Il y a une puissance. Et si vous dites amen à ça, quelque chose va se passer. Avant la fin de cette réunion, certains recevront le Saint-Esprit. Avant la fin de cette réunion, certains seront baptisés. Je ne m'en fais pas. Parce que je sais qu'il dit toujours la vérité. Nous n'avons qu'à prêcher la parole. Et lui fera le reste. Je n'ai pas me poser des questions. Comment recevront-ils le Saint-Esprit? Ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est me tenir ici et vous apporter la parole. Et Dieu lui-même, il fera du reste. Tu as un problème qui te dérange. Tu as quelque chose qui te dérange. Dieu s'en occupera.
a quelque chose qui t'empêche de recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, l'ange de l'Éternel va parler. Alléluia. Et tu te sentiras léger. Il ne ment point. Il est la vérité. Il est le chemin. Et il est la vie. Amen. Amen. La voix du Fils de Dieu. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. J'aime cette expression. Il dit l'heure vient. Et elle est déjà venue. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Jésus. Il avait un langage supérieur. Alléluia. Pour les dénominations, ce sont des tonnerres. Ils n'entendent que les éclairs. Ils ne comprennent rien. Mais pour un fils de Dieu, c'est la voix de Dieu. Alléluia. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Ça veut dire que cette parole a deux applications. Amen. Lisons la suite. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? L'heure vient, mais elle est déjà venue. Un jour, on a posé la question. Amen. À Jésus. Es-tu le Élie qui doit venir? Amen. Jean-Baptiste. Et Élie qui doit venir. Et Jésus répond. Jésus répond. Il viendra cet Élie. Mais il est aussi déjà venu. Et vous n'avez pas reconnu sa voix. Amen. Revenons sur notre sujet. Vous remarquerez qu'il parle de la résurrection des morts. Nous allons prendre une première application. Dans cette première application, nous verrons ce que la voix du Fils de Dieu peut faire dans un être humain. Si en lui des choses mortes, par cette voix, ces choses vont ressusciter. Si dans votre vie, les portes sont fermées, rien ne marche, mais par la voix du Fils de Dieu, ces portes s'ouvriront. Amen. 1 Timothée 5, verset 6. Toujours la parole. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Comment une personne qui est vivante est en même temps morte? Amen. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont morts. Ils n'ont pas encore de vie. Et le but de la voix du 7e ange, c'est d'apporter la vie dans les cœurs. Le but de la voix du 7e ange, c'est de venir détruire tous les hôtels. Alléluia. C'est quoi Baal aujourd'hui? C'est les divinités de vos familles. C'est qu'il venait. Là où l'oncle est attaché quelque part, paraîtrait-il dans une bouteille. Et il est content. Mais cette bouteille peut se casser. Amen. Et par la voix de l'archange, par la voix de l'ange, gloire soit rendue à Dieu pour cette révélation. Il a donné à son serviteur Amar de partir de cette église. La voix de l'ange. Alléluia. Parce que c'est cette voix qui fait tout le travail. C'est cette voix qui vous ressort. C'est cette voix qui vous bénit. C'est cette voix qui vous emmène de la mort à la vie. Vous savez comment vous étiez dans le monde et comment cette voix vous a changé. Vous savez qui vous étiez
Et vous savez ce que vous êtes maintenant. Amen. Il est encore capable ce matin de te prendre la poussière par l'écoute de la voix du Fils de Dieu, par l'écoute de la voix de la corde, de te ramener dans une vie pleine de sainteté, une vie pleine de puissance. Alléluia. Quand tu passeras devant une personne qui est loin, travaillement, tu vas bien, sois béni, regarder les affaires. Je viens ici, rien que par ton nombre. Alléluia. Il y a une puissance qui est terrible, qui est restaure, qui est terrible, qui élève, qui le permet d'identifier la voix de la mère. Gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le psaume 29, à partir du verset 4, il est dit: la voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Oh frère, sachez méditer votre Bible. Quand vous tombez sur de telles paroles, vous dites à Dieu: Seigneur, j'ai lu dans le psaume, il a dit que ta voix est puissante. Alors quand ton cas se présente, ne tremble pas, n'aie pas peur. Entre Dieu a placé sa voix. Vous n'êtes que des canaux. Vous n'êtes que des canaux. Vous n'êtes que des instruments que Dieu utilise. Alléluia. Il n'utilise pas seulement son serviteur Rama, mais il utilise aussi chaque fils et chaque fille de Dieu. Ne soyez pas étonnés que cette voix soit dérangée ce matin. Concentrez-vous à la voix de l'ange, le message de l'heure, le message du prophète qui nous a apporté. Oui frère, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Oui frère, la voix de l'Éternel fait aussi trembler les déserts. Voyez ce que vous avez en vous. Une chose puissante, une chose merveilleuse, comme cette voix. Et vous êtes là à mépriser ce message, à mépriser cette parole. Mais c'est elle qui te prendra de la terre et te ramènera dans la gloire. Amen. Les mêmes chameaux, les mêmes chameaux de Rebecca. Alléluia. Vous êtes arrivés. Gloire soit rendue à Dieu. D'être dans une assemblée des aigles. Gloire à Jésus. Les mêmes chameaux qu'elle avait nourris, c'est ça même chameau qui l'ont transporté vers le Fils. Le Fils unique d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Tu l'entends que le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque ait la vie éternelle et ne puisse pas passer en jugement. Le but de ce message, c'est vous épargner du jugement. Il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient. Écoutez bien ma voix, parce que je reconnais que je suis aussi un fils de Dieu et que le Saint-Esprit est dans mon cœur. Si vous écoutez cette voix, votre âme sera scellée et vous serez dans la gloire. Ce jour-là, on se verra dans les airs. Je dirais: bien-aimé, tu es aussi arrivé. Tu dirais: oui mon frère. Ce jour-là, j'avais écouté la voix du Fils de Dieu et j'ai reçu la vie. Oh merci Seigneur. Et cette voix
C'est cette même voix. Dans Apocalypse 4. Verset 5. Qui sort du trône. Des voix et des tonnerres. Et le prophète dit dans la brochure, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 107. Je pense qu'il m'intéresse. Qu'est-ce? Il pose la question. Après avoir lu l'écriture de Apocalypse chapitre 4. Qu'est-ce? Dieu parlant à l'église. Ces voix et ces tonnerres qui sortaient du trône. Dieu parlant à l'église. Se reflétant au travers des sept esprits. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle. De Dieu parle. C'est la voix de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? C'est le prophète qui le dit. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la voix de Dieu enregistrée. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous avez aujourd'hui la voix de Dieu enregistrée. C'est cette même voix. Cette même voix qui a sonné durant les âges de l'Église au travers ses serviteurs. Amen. Qui a apporté ce message. Et le messager du 7e âge avait une mission particulière. C'était d'apporter dans le peuple la pleine révélation du véritable Fils de Dieu. Et tous ceux qui entendront cette voix, tous ceux qui entendront cette voix passeront de la mort à la vie. Alléluia. Et un jour, nous avons vu une femme. Je descends. Nous avons vu une femme du nom de Marie. Gloire à Dieu. Cette femme obéissante, il y avait une promesse qui la concernait. Esaïe avait prophétisé qu'une vierge concevra. Amen. Et enfantera un fils. Et quand la promesse s'est accomplie à l'époque de Marie, le prophète déclare, elle était en train de méditer sur cette promesse. Elle était en train de méditer sur cette parole. Ce que les croyants du message doivent faire, c'est méditer sur les promesses de Dieu. Vous concentrez sur vos vies. Laissez la vie des autres. Mais concentrez-vous sur vous. Et quand Marie a commencé à se concentrer sur cela, la promesse de Dieu se rapprochait d'elle. Et un jour, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il a dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Je te salue. L'église du Dieu vivant. Une grâce a été faite ce matin. Écoutez la voix de l'ange. Et l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Amen. Marie a posé la question. Mais je ne connais point d'homme. Comment cela se ferait-il? L'ange lui a dit, je sais que c'est une situation première. Elle n'a jamais été dans les arts. Mais sois sans crainte. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, ce matin, je serai délivré. Ce matin, vous recevrez le Saint-Esprit. Ce matin, vous serez bénis. Et la femme a dit Amen. Et quand elle a dit Amen, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a recouvert.
Et dans le sein de Marie, elle portait l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'est la parole. L'église du Dieu vivant. Vous devez avoir en vous l'enfant Jésus. Vous devez avoir en vous la parole. Et vous savez, quand une femme est enceinte, elle a des goûts bizarres. Ses goûts sont inhabituels. Alléluia. Et beaucoup ne peuvent être similaires à une femme qui n'est pas enceinte. Vous êtes enceinte ce matin. Je vais dire Amen. Je descends, frère. Il y a une cette histoire. Et quand le Saint-Esprit, alors vous être marié, à l'instant T, le processus est enclenché. Quand vous dites Amen à la parole, à l'instant T, les choses se déclenchent. Vous ne voyez pas cela de vos yeux. Dans l'invisible. Autre chose est en train de se faire. Dieu agit toujours dans l'invisible. Elle a dit Amen. Elle a été enceinte. Remarquez une chose. C'était très dangereux pour une femme enceinte qui n'est pas mariée de se présenter comme ça devant les Juifs. Elle risquait la lapidation. Mais elle avait une foi spéciale. C'est pourquoi le prophète a prêché la foi de Marie. L'épouse de Dieu a une foi différente. Une foi des tonnerres. Une foi qui bouge les montagnes. Une foi qui emmène un sourd à parler. Pour les oreilles des sourds. Alléluia. Oui, frère. Et quand Marie est allée voir sa cousine, Élisabeth, elle aussi, elle avait un problème. Dieu aussi l'avait rencontrée. Elle était enceinte. Mais quelque chose de l'an d'elle, elle se disait que cet enfant ne bougeait pas. Cet enfant était mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, les pas des fils de Dieu sont conduits par l'Éternel. Dieu a conduit Marie vers sa cousine. Vous allez apporter la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Quand vous recevez le message, vous devez aller apporter la bonne nouvelle à votre famille, à toute la création. Et quand elle s'est présentée devant Élisabeth, et elle a déclaré une chose très spéciale. Elle a dit à Élisabeth, Shalom. Elle a dit Shalom. Shalom. Mais c'était pas tout. Elle dit que je suis enceinte. L'ange de l'Éternel m'a visité. Et elle a dit que j'enfanterai un fils. Elle n'a pas critiqué Marie. Elle était enceinte. Alléluia. Elle n'a pas critiqué Marie. Mais elle embrassait Marie. Elle a dit, cet enfant, l'ange m'a dit, il s'appellera Jésus. Gloire à Jésus. Vous devez prononcer le nom de Jésus. Tous ceux qui sont morts, ressuscité. Tous ceux qui sont liés, ressuscité. Au nom de Jésus, car la promesse dit, vous entendrez la voix du Fils de Dieu, et les morts reviendront à la vie. Elle a transmis à sa sœur une expérience surnaturelle. Ce message est surnaturel. Et cela aussi produit le surnaturel dans la vie d'Élisabeth. Pas notre temps. Dans le débat. Allons nous consacrer. Nous consacrons. Nous transmettrons le surnaturel. Nous consacrons
nous transmettrons la vie. Alors que tous ceux qui ont entendu cette voix ce matin, recevez le Saint-Esprit. Que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur âme, reçoivent le Saint-Esprit. Ceux qui disent que c'est difficile, c'est une promesse, frère. Une promesse pour Dieu reste une promesse. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. J'ai envie de pleurer, frère. Dieu est réel. Dieu est réel. Il est réel. Oh, que Dieu vous bénisse.